Vous avez guetté un peu le Villas-Boas à l'avant du bus, comme nos profs à l'époque en primaire au collège même, je me rappelle. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, votre série hebdo dans laquelle on parle des sujets principaux des 7 derniers jours dans ce sport fabuleux. Bon, cette semaine, entre autres, la Ligue des Champions, mais pas que. Et justement, on va pas s'attarder, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler de vous rendre régulièrement sur la chaîne entre 17h30 et 18h30. Pourquoi? Bah tout simplement pour voir qu'une vidéo est sortie. Voilà, YouTube n'envoie plus trop les notifications, les abonnements. C'est un bouton que visiblement YouTube a rendu aussi utile que... Faut trouver une comparaison. Mitroglou avec l'OM en Ligue des Champions. Nul. Cette entrée en lice, évidemment, on l'attendait tous, notre entrée des clubs français dans la compétition, la meilleure des compétitions européennes. De 1 pour le PSG qui a quand même été finaliste de la dernière édition. De 2, Rennes, la première participation de son histoire. De 3, l'OM, club historique, ça faisait un moment. Et seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Bon ça évidemment c'est que des paroles. Rebelote pour Paris à domicile, Manchester United et Rashford ont encore enterré les Parisiens. Une défaite qui va peut-être laisser des séquelles à Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien qui, selon quelques médias, pourrait rapidement être limogé d'ici la fin de saison, voire même avant. En cas de mauvais parcours en Ligue des Champions, justement. Leonardo aurait demandé à l'émir du Qatar l'autorisation de le remplacer. La tension est montée entre les deux hommes suite à la défaite. Pour info, le virer sous contrat coûterait environ 20 millions d'euros. Peut-être pas une bonne chose. Le Stade Rennais, maintenant, peut-être le club français avoir fait la meilleure prestation. Néanmoins, très mauvais résultat pour Rennes de prendre un seul petit point à Roison Park, donc à domicile face à Krasnodar, le plus mauvais, ou du moins l'adversaire le plus abordable du groupe, après Séville, Chelsea. D'ailleurs, rien à voir le lendemain du match. Petit extrait de la story de Kamavinga sur Insta. À bientôt sur les routes. C'est-à-dire que le lendemain d'un match de Ligue des Champions, le mec a passé son permis, ou du moins a fait sa conduite. Rien de plus normal. L'OM à présent avait également ses chances en se rendant en Grèce pour jouer l'Olympiakos de Valbuena. Le point du nul n'a pas pu être arraché, c'est quand même la 10e défaite consécutive pour l'OM en Ligue des Champions. Et puis bon, ce qui fait encore plus mal, c'est qu'un ancien Marseillais, Valbuena donc, je viens de le citer, est bien l'homme du match, auteur d'une prestation vraiment cohérente. Prochain match, City, attention. Les faits marquants des autres matchs de la semaine, le Bayern qui a battu l'Atlético sur le score de 4-0. C'est la 12e victoire consécutive en Ligue des Champions pour le club allemand, un record. Suarez, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, l'espace de quelques mois, c'est quand même une défaite 8-2 et une défaite 4-0 face au Bayern. Un petit mot aussi sur la Juventus qui a pris 3 points à Kiev. Ronaldo, nouvelle coupe de cheveux pour le Portugais. La presque boule à Z et malheureusement, mauvaise nouvelle, il a encore été contrôlé positif au Covid et a des chances de manquer le match face au Barça la semaine prochaine. Peut-être pas de duel Messi-Ronaldo, du moins faudra attendre. Les amis, vous voulez une définition du culot en 4 mots? Nous maintenons notre projet. C'est ce qu'a donc dit Jaume Rourès, le président de Mediapro, ce mercredi en conférence de presse. Il a donc bel et bien l'intention de rester le diffuseur du foot français jusque 2024 et donc d'aller au bout de son projet. D'accord, pourquoi pas? Après 30 € par mois pour de la Ligue 1, de la Ligue 2, s'il te plaît. En attendant, si à chaque fois il y a un retard de paiement, bah nos clubs français vont un petit peu être dans la galère. Vite le retour de Canal Bein. En dehors de ça, petit coup d'œil sur le classement du championnat de France qui a évolué, évidemment avec les matchs de dimanche dernier. Lille, désormais en tête après sa victoire lors du derby face au RC Lens. Ouais, on va éviter d'en parler. Le PSG dauphin, Rennes sur la dernière marche du podium. Petit tour rapide dorénavant dans les 4 autres grands championnats européens. En première ligue d'abord. Énorme coup dur pour Liverpool dans le derby face à Everton. Van Dijk sorti sur blessure après son choc sur la sortie douteuse de Pickford. Il sera absent plusieurs mois. Gareth Bale a enfin fait ses débuts avec Tottenham. Pas très réussi. En revanche, les Spurs menaient 3-0. Après son entrée sur les 10 dernières minutes, l'adversaire West Ham a surmonté et égalisé 3 partout. Même scénario d'ailleurs pour les Blues de Chelsea face à Southampton. Ce, malgré le premier doublé de Werner. Le classement, les Toffees sont toujours à la tête du championnat, mais la série de victoires a donc pris fin face aux Reds. C'est pas encore le cas pour Aston Villa, qui a tout de même un match de retard. En Italie, Osimhen a marqué son premier but en Serie A avec Naples lors du match face à l'Atalanta. Ibra n'a pas encore dit son dernier mot. Le Z a encore montré son importance dans le derby milanais. Auteur d'un doublé, il a permis à son équipe de l'emporter 2-1, avec au passage une réponse à Lukaku, qui annonçait un nouveau roi dans la ville il y a quelques mois. Pour lui, Milan n'a jamais eu de roi. Ils ont un dieu, jamais de demi-mesure avec lui. Le classement de Serie A, donc le Milan AC, leader du classement après 4 victoires consécutives, suivi de Sassuolo, club de Maxime Lopez. En Allemagne, c'est Leipzig qui tient les commandes de la Bundesliga. Bon, en dehors du championnat, la semaine dernière, il y avait le premier tour de la Coupe d'Allemagne et le Bayern. J'ai encore du mal à y croire. Choupo-Moting a inscrit un doublé, ce qui est déjà fort, mais 2 buts sur 2 passes D de Bounassar. 2020, je vous jure. Enfin, en Espagne, les gros espagnols multiplient les mauvais résultats. Le Real a perdu à domicile face à Cadix, le promu. Le Barça, de son côté, a perdu sur la pelouse de Getafe. Classement plutôt surprenant donc, avec la Real Sociedad en tête.
Les quelques déclarations à retenir de ces 7 derniers jours, on commence d'abord avec Villas-Boas. Après la défaite de l'OM hier face à l'Olympiakos, on pouvait ramener un point voire la victoire, au final on perd, ce n'est pas acceptable. Au passage dans la conf, il a aussi dit qu'il était responsable de cette défaite, mais Marseillais est d'accord avec lui. Moi, pas vraiment non, je pense à Payet, Benedetto, très insuffisant. Des nouvelles d'Unai Emery, tiens, l'ancien entraîneur parisien sur Mbappé. Quand j'étais au PSG, il envisageait sérieusement d'aller au Real Madrid. Il était très excité à l'idée de jouer pour eux. Je sais pas s'il dit ça pour provoquer des envies de meurtre chez la direction parisienne ou simplement par vengeance, mais vraiment c'est trop là, la propagande, c'est pas la première fois. Ibra, tiens, qu'on a cité juste avant, je me sens comme un lion avec beaucoup d'expérience. Si j'avais la condition que j'avais à 20 ans, personne ne m'arrêterait, mais il ne m'arrête pas de toute façon. Sans commentaire. Jürgen Klopp après la blessure de Van Dijk face à Everton. Nous sommes là pour lui, il le sait, et nous l'attendrons comme une bonne épouse attend quand le mari est en prison. Je me demande vraiment comment il l'a pris et je parle du défenseur. Autre entraîneur maintenant des Blues de Chelsea, Lampard, en particulier sur son nouveau gardien, Mendy. Quand il est arrivé, nous savions qu'il allait venir pour y prétendre et ses performances l'ont prouvé. Qui est pas dans la sauce depuis son arrivée. Le Special One après que Wenger ne l'ait pas mentionné dans son autobiographie. Pourquoi il ne m'a pas mentionné? Parce qu'il ne m'a jamais battu. Vous n'allez pas faire un chapitre sur 12 ou 14 matchs sans aucune victoire. Ça tire fort à balles réelles et c'est pas nouveau venant de lui. Wenger justement qui donne son avis sur le PSG en Ligue des Champions. Ce n'est pas un rêve pour le PSG, c'est une nécessité, c'est un rêve pour Rennes et Marseille car ils y reviennent. Donc ça c'était avant le match face à Manchester United. Messi, tiens c'est plutôt rare, aujourd'hui je suis moins obsédé par le but et j'essaie d'apporter le maximum pour le collectif. Ouais bon enfin Messi avec moins de 30 buts en une saison, non, pas possible. Avec une semaine de coupe aux grandes oreilles, évidemment Twitter ne pouvait pas passer à côté. Second poteau, Pavard. On parlait du doublé de Werner il y a quelques minutes. Bah on va se le faire en image cette fois-ci puisque c'est un doublé, non pas sur penalty non, mais sur des buts. Enfin, pour conclure la question de l'abonné, pour toi, jusqu'où iront les clubs français cette année en Ligue des Champions? Alors dans le contexte actuel, ça fait un petit peu peur, on va pas se mentir, après ce n'est que le premier tour. Je vois toujours le PSG passer en phase finale. En revanche, ça va être plus compliqué pour Rennes et Marseille. Voilà, pour le petit rappel, j'avais fait une petite vidéo prono. En passant Rennes 3ème de son groupe et Marseille 2ème. Néanmoins, je pensais pas que l'OM allait perdre à l'Olympiakos, que Rennes allait faire nul à domicile. Tout n'est pas encore joué, il peut se passer plein de choses. Mais ouais, non, je vais rester confiant et je vais dire qu'au moins 2 clubs français seront en phase finale. J'avoue, je m'émouille pas. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le petit pouce bleu, très important. Pensez à lâcher le petit commentaire avec votre question plus la chaque Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.